Salut tout le monde, petite vidéo de présentation du Nerf Ultra Tout. Voilà. Pareil, elle va pas durer des masses longtemps cette vidéo parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est un Nerf très bien, marche bien, il patate bien, je vais vous montrer direct. Hein. Pareil, chargement par l'arrière dans un petit barillet. C'est un système semi-automatique, donc ça tire électrique un peu partout. Voilà. Voilà. Il met du temps à s'arrêter quand même. Petit défaut, mais c'est encore subjectif, je trouve que le design bizarro-futuriste... Moi, je suis pas fan, hein. Je préfère le design futuriste des vieux Nerf Elite de toute façon. C'était mieux avant. Voilà. Hein, pareil, la sortie de canon octogonale, là, ou pas octogonale, hexagonale, ça, bof, ouais. Et je suis sûr que je me suis pendu, c'est hexagonal, je sais pas, je suis nul en maths. Voilà. J'ai donc il y a deux rails tactiques. J'ai rajouté un petit viseur de chez magasin chinois en ligne. Hein, voilà, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi j'ai mis ça parce qu'il fallait bien que je le mette quelque part. Ça, et que c'était dans les mêmes couleurs. Hein. Alors pareil, le orange blanc, moi d'habitude ça me dérange pas sur les bagnoles par exemple. Bah là je sais pas, ouais, ça fait un petit peu agence de sécurité de l'espace, quoi. C'est ouais, bon, pareil, au défaut, je trouve que l'ergonomie est un poil malvenue, enfin mal foutu, je sais pas. Ça, d'habitude, les crosses, je les trouve bien, mais alors là, j'ai mal à la main au bout d'un moment. C'est peut-être dû aussi que les piles se logent là-dedans, sur l'avant. Même problème d'ailleurs chez le Elite 2.0 Phoenix, dont je parlerai une autre fois, ça a tendance un petit peu à plomber. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire dessus. Hein, patate bien, pour un électrique il patate même très bien. Ça c'est réussi, mais je trouve, et c'est ça le problème, alors pareil Ultra, le truc en or, hein, tout ça personnellement j'aime pas des masses, je suis pas fan de la couleur dorée. Et ça c'est pareil, c'est subjectif. Ce seront les seuls Ultra que j'aurai dans ma collection, parce que je suis pas fan absolu de cette série là. Celui-là passe bien, hein, je le reconnais, il passe très bien. Mais le Ultra, l'autre Ultra, l'espèce de gros fusil, le Ultra One, m'a pas mal déçu, hein, je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Et ouais, c'est une gamme qui s'est un petit peu, ouais, je sais pas, je trouve que Nerf s'est un peu perdu avec cette gamme-là. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles, faudrait que je demande à d'autres youtubeurs nerfiques ce qu'ils en pensent, mais moi j'ai l'impression que la gamme Ultra, Nerf s'est perdu dessus, quoi. Ils savaient pas trop où aller, et c'est dommage parce que le concept des fléchettes à empennage et tout ça, c'est pas con, c'est vrai que ça a une bonne vélocité. Mais ouais, moi je les trouve pas oufissime. Alors, vous allez me dire, il y a d'autres modèles qui sont peut-être très bien, il y a le Amp, voilà, tout ça. Mais vu le prix que j'ai mis là-dedans, j'ai pas envie d'en acheter d'autres. Je préfère me consacrer aux élites et aux mégas. Je trouve que ça... Je vais peut-être même acheter plus de mégas, parce que c'est pareil, j'en ai que deux. Plutôt que de taper dans l'Ultra encore, voilà, c'est un petit peu... Cette vidéo, ça parle pas que de ce modèle-là, ça parle un petit peu de cette série aussi, hein, c'est un peu de volonté. Qui, voilà, puis en plus, il y a un petit côté de chipos, moi je trouve, dans le plastique, contrairement au bleu et au rouge, hein, c'est-à-dire les mégas et les élites. Il y a un petit côté de chipos dans le plastique, j'ai l'impression que, ouais, ils sont... Ah, et la preuve, l'Ultra One, moi je l'ai reçu, il était défectueux, j'ai été obligé de le réparer, voilà, alors je sais pas, c'est peut-être un coup hasard, ça peut arriver, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis moins de soin avec, enfin moi c'est une impression personnelle, hein, qu'ils ont mis moins de soin avec cette gamme-là. Donc voilà, c'était un petit peu un avis mitigé, hein, sur cette gamme-là. Celui-là, le Ultra ne fera pas partie de mon top 5, il faudra un jour que je fasse un top réaliste de mes Nerfs. Hein, mais il fera pas partie de mon top 5, peut-être 6ème ou 7ème position, il sera en tout cas peut-être dans le top 10, parce qu'il est pas si mal que ça, c'est un bon petit blaster assez intéressant sur beaucoup d'aspects. Mais il y a tellement de modèles élites, qu'ils soient mécaniques ou électriques, qu'il lui passe tellement de vent que voilà. Donc bon petit blaster, si vous voulez un Ultra, à la rigueur, si vous voulez un Ultra dans votre collection, prenez celui-là, c'est parmi les moins chers, c'est parmi les plus... les plus utiles, quelque part. Hein, prenez pas l'Ultra One, hein, franchement, Ultra One, c'est le même en plus gros. Voilà. Vaut mieux une petite travailleuse qu'une grosse feignante. Ce sera le mot de la fin. Bonne journée.